La parole est à Monsieur Bernard Reynès. Madame la ministre de l'Éducation nationale, je veux vous alerter sur ce qui est un grave recul de la laïcité. Le collectif contre l'islamophobie en France vient en effet d'imposer à l'une des écoles primaires de ma commune Châteaurenard, mais ça ne doit pas être la seule, la présence de mamans voilées pour accompagner les enfants lors des sorties pédagogiques ou non. Au travers d'une note triomphante, ces mamans voilées expliquent que grâce à cette association, l'inspection d'académie a levé la discrimination dont elles étaient victimes et célèbre comme une grande victoire ce que j'appelle, moi, l'intrusion du religieux dans les écoles de la République. Madame la ministre, l'école de la République doit non seulement être le premier rempart pour défendre la laïcité, mais elle doit en faire la promotion en apprenant à notre jeunesse ses principes et ses valeurs dont vous devez, Madame la ministre, être le garant. Aujourd'hui, accepter des mamans voilées comme accompagnantes des sorties scolaires. Demain, dans l'enceinte des écoles, c'est ouvrir une brèche dans laquelle peut s'engouffrer toute forme insidieuse de radicalisme religieux. Enfin, à quel titre la stricte application de la laïcité dans nos écoles peut-elle heurter ce collectif contre l'islamophobie? En clair, est-ce de l'islamophobie que de faire respecter la laïcité? Si c'est leur conviction, c'est très grave. Et je demande une enquête pour savoir ce qui se cache derrière ce genre d'association. Madame la ministre, nous avons en héritage la France de Voltaire et de Jules Ferry. Je demande la stricte application de la loi de séparation de l'Église et l'État de 1905. Elle renvoie le religieux dans le plus grand respect, mais avec une égale fermeté dans la sphère privée et non publique. Et l'islam ne peut s'émanciper de ce principe constitutionnel. S'il faut un décret pour appliquer la loi en ces circonstances, signez-le, Madame la ministre. La laïcité, c'est l'école de la tolérance. Mais défendre la laïcité, c'est être intolérant envers l'intolérance. Soyez-le, Madame Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernard Agnès. Monsieur Lelouch, retrouvez votre sérénité. Monsieur le député, la laïcité est un principe essentiel et intangible de notre République, particulièrement précieux, vous l'avez dit, à l'école, lieu de neutralité religieuse et d'émancipation qui plus est. Nous faisons appliquer ce principe avec la plus grande des fermetés depuis le début de ce quinquennat. Et nous avons ajouté à la fermeté, parce que nous y sommes attachés, la pédagogie. C'est-à-dire faire comprendre aux élèves pourquoi il est important que la laïcité soit respectée pour protéger chacun d'entre eux et garantir à chacun qu'il sera traité pareillement par l'école de la République. Oui, monsieur le député, ce principe, nous l'appliquons. Vous évoquez la question des parents accompagnateurs de sorties scolaires. Vous savez quelle est ma position? C'est exactement la même que celle du Conseil d'État qui s'est exprimé sur ce sujet. Les parents accompagnateurs de sorties scolaires ne sont pas des agents du service public. Ils ne sont donc pas soumis à la même neutralité religieuse que les agents du service public. En revanche, lorsque, par exemple, un parent fait preuve de prosélytisme religieux, alors les responsables locaux de l'établissement peuvent tout à fait s'opposer à sa présence dans la sortie scolaire. Cette position d'équilibre, messieurs les députés qui vous exprimez si vivement, c'est celle qu'on retrouve de façon constante, par exemple, dans une circulaire signée en 2004 par M. François Fillon, alors ministre de l'Éducation nationale. Tiens donc, c'est une position précieuse qui nous permet de nous assurer que les parents s'investissent dans la scolarité de leurs enfants, ce qui est gage de réussite de leurs enfants. S'agissant de Château-Renard, monsieur le député, l'inspectrice de l'Éducation nationale est en effet intervenue. Une réunion en conseil d'école va se tenir pour que la directrice d'école et les parents puissent avoir les règles telles qu'elles s'appliquent au niveau national et donc dans cette école aussi. Vous le voyez, dans le dialogue et la sérénité, les choses s'arrangent. Il n'y a donc pas besoin d'attiser les braises ni d'envenimer le débat. Je vous remercie. Merci, madame.